Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore en ce jour pour l'émission hebdomadaire Rencontre et échange nouveau numéro. On va changer un peu de sujet aujourd'hui, pas des thèmes, n'est-ce pas, de grands thèmes de politique, mais plutôt de société. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'une pratique, le Fa. Qu'est-ce que c'est, cette science divinatoire qui existe dans plusieurs civilisations au monde? Nous allons en parler à l'occasion justement de l'ouverture de cette école, une première dans notre pays. Peut-être l'école du Fa à Néhor, grâce au maire de la commune Lac 1, Maître Alessis Sakirebourou, qui est le promoteur de cette école où on va désormais enseigner cette science, ce savoir ancestral, le Fa. Et pour en parler, je reçois pour vous un monsieur qui n'est pas forcément du domaine, mais qui a fait des recherches là-dessus. Je vous reçois pour vous, monsieur Akadis Komla Seydou. Monsieur, bonjour et merci de notre invitation. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous avez accepté de réfléchir avec nous sur le thème le Fa, son importance et son rôle dans la société. Mais question d'introduction, vous êtes directeur de société, à ce que je sache, chef d'entreprise, le chef des regroupements d'entreprises de construction dans le BTP. Mais comment êtes-vous arrivé à ces recherches sur cette science divinatoire qu'on appelle le Fa? Merci beaucoup. En début d'émission, je tiens principalement à remercier monsieur le maire de la commune d'Anéhor, Lac 1, le maître Sakirebourou, pour son initiative salutaire. Je crois que un peuple qui est déraciné a perdu même son existence et son développement. Et maître Sakirebourou a posé un jalon qui n'aura plus de fin. Et un jalon qui permettra à l'émergence des fils et filles de l'Afrique pour le nouvel ère qui s'annonce à grands pas. Me concernant, je suis né d'une famille Ifé, de tradition Ogu. Mais j'ai passé mon enfance à Mango, où très tôt, je me suis comme ça intéressé à tout ce qui est surnaturel. Comme ça, naturellement. J'ai fait mes seconds pas au niveau de Kara, où, avec des amis, mes premiers pas faisaient comme appelait égyptien, au-delà des mers et des océans. Donc, j'ai commencé mes recherches très tôt. Très tôt dans la mesure où j'ai été enfant de cœur à l'église catholique de Mango, mais sans être jamais baptisé. Ah oui, ce qui est un peu surprenant, parce que j'ai fait le catéchisme proprement, mais naturellement, je n'étais pas convaincu de tout. D'abord, le fait qu'on va me verser l'eau sur la tête, alors qu'il y avait la petite Bible là où Jésus a été émergé. Donc le fait là, très tôt, très petit, ça ne me mettait pas à l'aise. C'est ça. Donc, ça fait que quand quelque chose n'est pas clair, je n'adhère pas, naturellement. C'est ça. Et vos recherches vous ont conduit vers le Fa? Oui, après, au-delà du Fa, je vais vous surprendre un peu, j'ai même travaillé dans les ordres. Ah d'accord. J'ai fait beaucoup de sciences. Dans les ordres mystiques, c'est ça? Oui, j'ai fait le yoga, je suis un yogi aratique, j'ai fait un peu l'hindouisme. Et les religions, comme la religion chrétienne, musulmane, et puis le judaïsme, j'ai fait la Kabbale. Donc, tout ceci m'a permis de comprendre que, mais écoutez, c'est comme vous avez de l'orange chez vous et vous allez acheter de l'orange synthétisé au supermarché. J'ai compris que toutes ces sciences-là ont pour provenance l'Afrique, et surtout l'Afrique occidentale. Voilà ce qui m'a poussé à faire des recherches sur ce plan, et à faire des études comparatives par rapport aux autres religions que communément nous appelons les religions abrahamiques et aller au-delà. C'est cela. Bien, merci. Et alors, le Fa, comment le définir le plus simplement possible, de façon littéraire, pour que tout de suite, ceux qui n'en savent pas grand-chose, eh bien, aient une idée sur cette pratique du Fa? Le Fa, c'est une science divinatoire. Connais-toi toi-même. Le Fa remonte même aux temps immémoriaux. C'est une science qui permet de se chercher, de se connaître. Et quand nous allons parler du Fa, ça peut surprendre les uns les autres. C'est une science africaine comme base, mais quand vous allez par exemple en Europe et dans d'autres civilisations, vous avez la Kabbale, vous avez l'astrologie
où chacun est issu de quelque chose. Alors que chez nous en Afrique, normalement, lorsque l'enfant est né, on doit consulter le Fa pour savoir sur quel signe il est venu pour préparer son avenir. C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec une divinité quelconque, ou en tout cas avec ce que l'on considère de l'autre côté comme du satanisme. L'enfant qui naît connaît son sort, son demain, son avenir, son lendemain. Mais Dieu se fait toujours consulter. Dieu ne va jamais descendre et parler. Dieu a mis des mécanismes pour se mettre en rapport avec l'homme qu'il a créé. Donc le Fa est un instrument de communiquer directement avec son Créateur et d'avoir le message que le Créateur nous a donné avant de venir sur la terre. C'est ça. Et on reçoit ces messages déjà dès la naissance. Je crois que les parents, normalement, à la naissance de l'enfant, doivent aller chez le divin comprendre cet enfant est venu sur quel signe. Je vous donne un exemple. Si je prends le Béaba, il y a les 4 signes, la terre, le feu, l'air et l'eau. Oui. Imaginez que l'enfant est venu avec le signe de l'eau. Et demain, vous lui donnez un métier de signe du feu. Il ne va jamais réussir. Et le signe de l'eau, par exemple, il y a des maladies auxquelles cet enfant peut être victime. Donc, le connaissant très tôt, les parents prendront des dispositions pour éviter que cet enfant soit malade. Et on va mieux le comprendre et mieux le suivre dans son développement. Parce que quelquefois, l'ignorance fait que quand l'enfant pose des actes, on le réprime, alors que c'est son chemin de vie. Et cet enfant perd de repères et il ne se retrouve plus dans la société. Tout à fait. Et on dit c'est l'échec. Remontons un peu, faisons un peu d'historique, un bref aperçu historique, n'est-ce pas, du Fa. Alors, à quand remonte cette pratique? Et quelles sont les civilisations qui ont fait sienne cette pratique, quoi? Un peu d'histoire, d'historique du Fa. Le Fa remonte au temps des Sumériens. C'est pré-civilisation égyptienne. Dès la création, je crois que nous aurons l'occasion de rentrer plus en profondeur, où vous verrez des traces du Fa même dans la Bible. Donc c'est pré-Sumérien, le temps des Égyptiens, il y avait déjà le Fa. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on parle du Fa de la côte du Guinée. Oui. En fait, les peuples ont émigré de la Haute-Égypte, passant par le Soudan, et venu vers l'Afrique occidentale. Chaque clan a transporté certaines connaissances. Et cette connaissance, on peut dire, a été plus implantée au niveau du Nigeria, qui, à un moment, est rentré au Bénin. Chez les Yoruba. Chez les Yoruba. Les Ifè. Est rentré au Togo, rentré au Ghana et un peu partout. On cite aussi Tado, comme un berceau. Oui. Et Tado, quand on parle de Tado, c'est qu'on quitte le Nigeria, puisque depuis le bassin de l'Égypte, et le Soudan, parce que vous allez voir nos répondants au niveau du Soudan, où vous avez plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte même. Donc, quand on parle de la connaissance, c'est en Afrique. Et je vais vous surprendre un peu, c'est que ailleurs, on ne parle pas du Fa, mais on parle de la géomancie. De la géomancie, oui. Alors, la géomancie n'est que du Fa. Mais c'est que c'est le nom qui a changé. Et c'est chez toutes les civilisations de la Terre. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas la géomancie ou le Fa. Compris les Arabes, compris la civilisation indo-européenne, compris... Et toutes les civilisations de la Terre pratiquent le Fa ou la géomancie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous parlons du Fa, son rôle et son importance dans la société. Monsieur Seydou est mon invité, il est chef d'entreprise, mais c'est... dans cette recherche de cette connaissance ésotérique, cette science divinatoire, le Fa, justement à l'occasion du lancement de l'école du Fa, mercredi dernier, dans la cité tricentenaire de Lac, à Néro. Maître Akerebou, son inspiration a donc ouvert cette école à tout le monde. On en reviendra. Mais avant cela, à quelles occasions de la vie peut-on consulter le Fa? Tout à l'heure, vous parlez, n'est-ce pas, de la naissance, que dès que l'enfant est né, eh bien, on peut consulter, n'est-ce pas, le Fa pour savoir son lendemain, entre guillemets, quoi. Et après, il y a d'autres occasions dans lesquelles il faut consulter le Fa. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand vous prenez la presse, on vous parle de l'astrologie. Oui. Chaque jour. Les signes zodiacaux. Oh, oui, les signes zodiacaux, ce que ça. Mais le Fa est exactement comme ça. Le Fa même est supérieur au signe zodiacal qui fait 12 alors que nous on a 16 dans le Fa. Donc à chaque moment de l'existence, à chaque événement, on doit consulter le Fa. C'est-à-dire que mon enfant veut aller en examen. D'abord il est enfant. Attention. Nous sommes en période d'examen. Nous sommes en période d'examen. Le parent va consulter pour voir, mon enfant, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il y a des blocages?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque mon enfant? Là, on le dira, ah, pour que ton enfant ait un examen et puis tout se passe bien, peut-être qu'il ne soit pas malade, qu'il retienne les cours. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire des libations, il faut faire telle cérémonie, il faut faire tel don, et puis bon, ça passe. Et quand l'enfant même, lui-même... C'est pas pour réussir sans avoir appris. Hein. Mais puisqu'il doit apprendre. Absolument, oui. Voilà. Il doit apprendre. C'est ce que je voudrais enlever. Non. Parce qu'il ne faut pas faire penser que... Non, loin de là. C'est cela. C'est les blocages. Au fait, quand vous êtes dans les bonnes conditions et que les choses ne vont pas, c'est là où on va chercher. Donc, à savoir. Donc le fa sert à savoir, n'est-ce pas? Oui, puisque le fa, c'est le présent, c'est le passé et c'est le futur. Il est dans les 3 dimensions. Et notre Créateur l'a mis à notre disposition pour notre évolution. Donc le fa, normalement, elle n'est même pas, ce n'est pas un truc individuel. D'abord, chaque société doit considérer le fa et savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on doit faire. Et même un peuple, même un pays, le pays doit avoir un mécanisme de consultation du fa pour l'évolution de chaque chose dans le pays. C'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan agricole, le gouvernement doit savoir que, ben, écoutez, cette année, il n'y aura pas de pluie, il y aura assez de pluie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Dame Nature? Au-delà des dieux, il y a la nature. La nature, elle est vivante. Donc, quand un homme veut faire le mariage, il veut épouser une femme, il veut acheter une nouvelle voiture, tout ce que nous voulons faire au quotidien... Savoir si la femme serait... Mais il faut une comptabilité. Vous êtes ensemble. Je donne un exemple. Dans le fa, supposons la médecine vous dira, oui, c'est AS, et moi c'est AS, on ne peut pas se marier. C'est ça. Mais dans le fa aussi, il y a ces connaissances-là, même qui va au-delà. Qui montrent les incompatibilités dans le couple. Ben, non, il faut savoir, n'est-ce pas? Il faut le savoir. Je donne un exemple. Vous êtes du signe du feu. Moi, je suis du signe eau. On ne peut pas être ensemble. Puisque l'un va éteindre l'autre. Ah oui, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, déjà, sur le plan banal, naturel, vous voyez, il faut avoir ces connaissances-là. Et c'est quand vous ne l'avez pas, et puis bon, ok, et tout se passe vice-versa. Et vous avez une société qui va, quand ça va mieux, il faut comprendre. Quand ça ne va pas, il faut comprendre. Alors quand vous comprenez ces réalités, ces vérités, vous êtes serein, quel que soit ce qui se passe. Parce que vous comprenez que votre chemin de vie passe par là. Vous êtes serein. Est-ce vrai qu'il y a divers types de fa? On parle de fa Nagonu, de fa de Ife, de Yoruba, je ne sais pas. Hein? Quelles sont les terminologies que vous employez? Il y a le fa, difa, fa. Il y a 3 sortes de fa. Mais nous allons nous attarder sur le supérieur aujourd'hui, qui est le fa Nago. Quand on dit fa Nago, c'est tout juste parce que le fa là s'est installé au niveau du Nigeria à Ile-Ife, où c'est ça qui a été plus populaire. Pourquoi? Parce que quand on fait le fa, quand on donne le fa, vous avez les noix de palme. Pour les autres, c'est 18 et 17. Alors que pour le fa Nago, c'est 20. Puisque vous avez le 16 et vous avez le complément des 4 éléments. Donc ça fait de lui un fa plus supérieur. C'est que sur ce plateau, il y a certains niveaux que nous ne pouvons pas arriver à développer. On ne peut pas, parce que ça c'est réservé aux grands initiés. C'est ça. Parce que quelqu'un peut être même un grand prêtre du fa qui n'est pas arrivé à ce niveau supérieur du fa. Et je vais vous dire, quand on en parlera, c'est très merveilleux. C'est ça, oui. Alors, qui consulte le fa? Quelle attitude, ou en tout cas, dans quel état d'esprit et quelle connaissance doit-il posséder avant de pouvoir consulter ces oracles que nous appelons fa sur ce plateau? C'est un initié dans l'art divinatoire, dans l'art du fa. Il faut que celui-là qui est le prêtre du fa, le divin, a des connaissances et des initiations et qui prennent du temps. Et c'est à cet égard-là qu'il est capable de consulter. Parce que la consultation va dans d'autres dimensions. En réalité, qu'est-ce qu'on consulte? Le Dieu? C'est le divin. C'est le divin. Oui. C'est le divin, c'est Dieu qu'on consulte. Vous savez, les religions abrahmaniques théoriques, je dis, ben, quand nous allons à l'église, tout ce que c'est théorique. Mais dans le fond, quand vous rentrez dans la Bible, Dieu a demandé de le consulter avec les Urim et les Thurim, c'est des objets. Ben, quand Jésus-Christ est mort et qu'on devait remplacer Judas, je crois que la Bible, dans Actes, a été très claire. On n'a pas dit un esprit a parlé.
On a dit, on a tiré au sort pour désigner le remplaçant de Judas. Et que chacun se pose la question comment on tire le sort. Mais ce que nous on sait, c'est que dans le phare, on tire au sort. D'un ou bien d'un nom, et c'est le sort. Donc, si même dans la Bible, après Jésus, on n'a pas dit l'Esprit a parlé, comme aujourd'hui communément, on dit l'Esprit a parlé, l'Esprit a parlé, pourtant c'est les maîtres de l'Esprit, mais pourtant, ils sont partis d'une manière divinatoire et par un sort pour désigner le remplaçant. Donc, c'est pour vous dire que c'est une science même évolutive qu'il faut vraiment comprendre. Donc, c'est fait pour les initiés, et quand l'initié est au complet, il peut faire ce art-là. Parce que c'est là qu'il y a des mythes. Quand vous prenez la Bible, vous avez des mythes. Dans le phare, il y a des mythes, il y a des chants, il y a des histoires, il y a des contes. Vous allez voir que la plupart de nos contes sont issus du phare. Et c'est ça qui construit l'homme. On vous parlera des animaux, pourtant on parle des hommes. Comme les fables de La Fontaine. Oui. C'est des fables. Mais dans le phare, vous avez les mêmes choses. C'est ça. Et la consultation étant faite, il faut maintenant décrypter le contenu, n'est-ce pas? L'analyser. Comment on en arrive là? Savoir que ce symbolique signifie quelque chose en rapport avec ma vie. Comment arriver donc à décrypter ces contenus du phare? C'est très simple pour l'initier. Ce message, C'est très simple. Vous savez, quand nous sommes en mathématiques, on vous donne l'équation. X plus Y égale à 0. Vous l'avez la réponse, mais vous allez le développer. Le phare, c'est de la mathématique. C'est les nombres. Tout a été battu sur les nombres. Le phare, c'est les nombres. Donc, l'initié, d'abord, connaît sa science et maintenant, par l'inspiration du divin. Le divin, c'est Dieu. Il a les éléments qui vous concernent. Et il vous parle. Il vous dit. Et vous-même, si c'est un vrai maître du phare, vous serez très émerveillé parce que ce que vous avez dans votre cœur, il va vous le révéler. Et il vous dira le passé, il peut vous dire le présent, il vous dira l'avenir, ce qu'il faut faire pour que les blocages, tout ce qui vous empêche à évoluer, puissiez l'enlever. Voilà un peu le maître initié a les capacités de vous dire les choses cachées parce que ce n'est plus naturel, mais c'est le divin. C'est cela. Et qui peut prendre le phare? Parce qu'on entend dire dans notre expression, et roi phare. Alors, qui peut prendre ça? N'importe qui peut le faire à n'importe qui? Ou bien est-ce que c'est en des occasions de difficulté qu'il faut consulter, donc recevoir le phare, comme on le dit? Prendre le phare, recevoir le phare. Aujourd'hui, je vais directement, il y a une petite exagération. Tout le monde peut prendre le phare, mais tout le monde n'a pas besoin du phare. C'est ça. Tout le monde peut aller consulter, mais tout le monde n'a pas besoin de prendre le phare. C'est comme vous avez une maladie, les mots devant vous allez, le docteur vous traite, il dit ben, faites des analyses, après c'est des verres et puis c'est bon. Là, la consultation, la maladie, c'est guéri. Mais quand on se rend compte que, ben, écoutez, c'est du diabète, c'est de la tension, vous avez un traitement sur le long terme, c'est la même chose dans le phare. Quand celui qui va vers le maître du phare a une situation, ou bien ne comprend pas sa vie, c'est la divinité, c'est la consultation qui demandera ce que une tierce personne prenne le phare. Ce n'est pas la personne elle-même. Non, ça doit venir. C'est la consultation qui dit, ah, vu votre situation, vu ceci, vous avez besoin du phare. Malheureusement, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est pour cela que je salue encore une fois l'initiative de Maître Akereburu, monsieur le maire, parce que ça va nous permettre à long terme de mettre de l'ordre. Parce que les gens, pour de l'argent, dès que vous allez dire il faut prendre le phare, est-ce qu'il a même d'abord la capacité de donner du phare? Donc c'est une affaire de sous aussi, hein, prendre le phare. C'est une affaire de sous. Il faut tout le régler, il faut réglementer. C'est comme vous allez, tout à l'heure, votre femme va pour accoucher, et puis bon, parce qu'il y a césarienne, la sage-femme ne fait plus d'efforts. Il dit, bon, ok, puisque la césarienne, il y aura plus de dépenses, et c'est pour le bien de la clinique, ben, c'est la même chose. Parce que quand vous allez, vous donne le phare, il devient votre maître. Le Bukor, tu deviens le Bukovi, donc c'est lui le parrain, vous voyez, donc il faut beaucoup de sous. Donc tout ça là, je crois que avec cette école,
petit à petit, nous allons tout réglementer et ne serait pas... On en reparlera tout à l'heure. Ne serait pas Bukono qui veut. C'est ça. Oui. Alors, donc, ce n'est pas forcément la personne qui demande, n'est-ce pas, à avoir ça, à prendre ça. Non. Et quand on le fait pour l'enfant dès le bas âge? Parce que les enfants, le parent est parti consulter. Ok. Ben, c'est comme aujourd'hui, vous allez tout payer, on vous fait le baptême. C'est les parents qui décident. Demain, à vous de voir si ce que les parents vous ont fait répond à vos attentes, à vos réalités. Ce qui veut dire qu'on peut renier après? Ben, écoutez, vous savez, chaque chose a son interdit et a ses limites. Il n'y a pas de règle sans exception. Et quelle que soit l'armure que vous faites dans l'avion, vous direz qu'il faut laisser une faille. C'est naturel. Donc, quand on devient responsable, on décide. On décide. Mais ce que je tiens à rappeler ici, le jour où vous voulez vous en débarrasser, vous n'allez pas voir un pasteur. Ah non, il ne faut jamais faire l'erreur là. Et Jésus a bien dit... Puisque au nom de la Bible, les gens se convertissent et rejettent leur foi, n'est-ce pas? Et même il y a des prêtres, des pasteurs qui sont spécialistes en matière de défection, en tout cas de destruction du phare. Mais et après la vie de celui-là, ça se passe comment? Mais la réalité, il ne faut pas qu'on se trompe. Si je vous dois de l'argent, M. Wilson, c'est à vous que je paie. Je n'ai pas payé à votre papa. Je n'ai pas payé à votre maman. Cette dette, elle est là. Jésus a bien dit, si à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est bien clair. Là où vous avez reçu votre phare, retournez sur vos traces. Et dire que je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Les cérémonies, on va couper le lien. C'est le lien. Ah d'accord. C'est le lien spirituel. Mais moi, je n'ai pas établi un lien spirituel. Il va venir le couper. Mais vous devez à quelqu'un, allez le payer. C'est vous qui n'en voulez plus. Mais allez remettre ça là où vous avez pris. Mais ce problème des pasteurs qui s'érigent à détruire les phares des gens, mais ils les mettent en danger. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour notre paradis, pas pour notre vie au quotidien. Mais quand vous êtes malade, je pose souvent la question aux gens, vous allez vous prescrire des produits. Vous savez dans quelles conditions ces produits ont été faits? Au moment où vous allez chez le prêtre du phare qui vous dit, ok, votre maladie, vous avez besoin de faire ci. Moi, je peux vous donner un exemple palpable. Clair. J'ai un jeune homme qui est venu me consulter. Il avait la poitrine gonflée où on aspirait de l'eau 2 litres. Donc, il a fait toutes les analyses, on a envoyé en Europe, on ne trouvait rien. Mais je vous assure, lorsqu'il s'était présenté devant moi, c'est même difficilement, il faut avoir du courage pour le regarder en face. Je lui ai demandé, ok, je crois qu'il y a eu un envoûtement dans ton affaire. Retourne te faire consulter et tu reviens. Mais quand il est parti, on a simplement dit, va te ses parents faire des libations. Lorsqu'il a fait... C'est ce que la consultation a dit. C'est ce que la consultation... Puisque il ne faut pas faire des amalgames. Oui. Il faut pas... La consultation, c'est différent. C'est comme le médecin qui te dit, va faire les analyses. Oui. Va te faire consulter. Le consultant te donne les résultats. Il n'est pas obligé de régler le problème. Parce que le laboratoire, il peut te donner des conseils, mais tu retournes chez ton médecin. Oui. C'est ça aussi. C'est lui qui va interpréter l'analyse. C'est lui qui va interpréter l'analyse. Donc, mais quand il a fait, je vous assure, il revient, il retourne à l'hôpital, comme par enchantement, on retrouve la maladie que tuberculose extra-pulmonaire, une maladie atypique. Mais il m'a dit qu'il a des assemblées de je lui ai dit, mais tu décides, parce qu'avec ça tu meurs, ou tu prends ce chemin et tu vis. Tu as fait la libation. Oui, mais quand il l'a fait, aujourd'hui il se porte bien. C'est ça. Vous voyez? Donc, et je ne sais pas en quoi le problème du phare est satanique, mais le mot Satan n'existe même pas dans notre vernaculaire. C'est les religions qui nous ont importé ça. Parce que... donc prendre du phare, consulter le phare, ça n'a rien de diabolique, de satanique, en quoi c'est satanique? De vaudouisant. Mais nous allons en arriver, quand nous allons arriver sur le vaudou, nous allons arriver, qu'on nous dise en quoi c'est satanique. C'est quel esprit nous invoquons. Quand vous allez dans la civilisation européenne, mais c'est eux qui connaissent tous les noms des démons. Nous, on n'en connaît même pas. C'est chez eux qu'on importe les démons. Nous, on n'en connaît pas. Nous, on a la connaissance parce que le phare, il est dans le bien et le mal. C'est comme Dieu, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Il est là. C'est toi qui décides. Si tu prends le chemin de la gauche, ça fait ton problème. Si tu prends le chemin de la droite, ça fait ton problème. Comme toutes les religions. Dans chaque religion, il y a le côté positif et le côté négatif. Oui. C'est l'homme qui décide de son sort. C'est l'homme qui décide de son chemin. Est-ce qu'il y a un aspect protecteur quand on prend le phare ou qu'on consulte le phare?
si j'ai le FA, est-ce que j'ai une protection spirituelle ou bien c'est juste pour savoir, n'est-ce pas, comment me comporter dans l'existence pour mener une vie correcte, une bonne vie. Le phare, en prenant le phare, la première option, c'est de changer sa vie d'une manière positive. Et pour aller d'une manière positive, c'est que vous êtes protégé. Le phare, c'est une vie. C'est du vivant. Et vous savez, quand vous prenez soin de ce qui vous appartient, de votre chien, vous m'excusez le terme, quand vous prenez soin de votre chien, vous le nourrissez, et vous êtes bien avec lui, il fait bien son travail. Le phare, je vous assure, est protecteur. C'est une connaissance endogène, mais universelle. Et je vais vous ajouter ceci. Et ce qui fait notre échec en Afrique, c'est qu'on se lève, sans rien savoir, on prend un chemin, et puis à 40 ans, à 50 ans, on se rend compte qu'on s'est perdu de chemin. Alors que quand vous prenez les Chinois, mais les gens sont dans leur canevas. C'est que on sait tout à l'heure que cet enfant, il serait bien dans la mathématique, il serait bien dans l'électronique. Et déjà tout petit, ce n'est pas du hasard quand nous les voyons très performants, c'est que chacun rentre dans son couloir. Ici, nous mélangeons tous les couloirs. Même quelquefois, ce n'est pas ton couloir, tu vas aller embêter l'autre qui est dans son couloir. Vous voyez, ça nous crée du désordre. Quand vous prenez les Européens, mais ces Européens, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils consultent plus que nous. Mais quand on rentre dans les signes du zodiaque, c'est pour savoir quoi? Mais ça, ce n'est pas satanique. Quand on rentre dans le zodiaque, on est content tous les matins, on lit, on dit, bon, l'astrologie. Oui. L'astrologie aussi permet de savoir ce que tu as fait sur la terre, tes maladies que tu dois éviter, le travail que tu dois faire. C'est la même chose dans le phare, même plus évolué. C'est ça. Bien, merci. Le phare, son importance, son rôle dans la société. M. Seydou est mon invité, il est chercheur en la matière, dans ces sciences divinatoires. On en vient maintenant à la deuxième partie de notre discussion de cette fameuse école, permettez, n'est-ce pas, qu'on a lancée mercredi dernier à la mairie d'Anero, sous l'initiative du maire, l'ancien bâtonnier à Kiriburu, qui a voulu créer une école pour enseigner le phare. D'abord, comment vous trouvez l'initiative? Je sais à vous dire que c'est bon. Salutaire. Ce n'est pas que c'est bon. C'est au-delà, c'est salutaire. Oui. Vous savez pourquoi? Allez consulter, c'est votre vie que vous mettez dans la main de quelqu'un. Et imaginez que cette personne n'a pas la maîtrise de cette science-là. C'est comme vous allez vous faire consulter par un faux docteur. Oui. Le diagnostic serait comment? Catastrophique. Catastrophique. Là, il faut le réglementer. Donc, cette école va permettre aux initiés de se recycler, aux profanes de se former. Nous avons... Alors, d'enseigner quelque chose qui est ésotérique et qui n'est pas ouvert, un peu fermé, disons. Hein. Le phare, c'est une science. La science est fermée pour l'ignorant. C'est ça. Pour le non-chercheur, celui qui cherche, rien n'est fermé. Donc, le phare n'est pas une science hermétique. Oui. C'est une science ouverte, où chaque personne qui a une volonté peut aller apprendre. Parce que naturellement, quand vous apprenez, vous devenez un génie en toutes choses. Je vous donne l'exemple d'une coiffeuse. Une coiffeuse qui est assidue à un moment, voit les modèles en dormant même. Donc c'est naturel. Parce qu'à un moment de connaissance, vous devenez un génie. Donc quand vous apprenez, vous vous mettez, vous devenez un génie en la matière. C'est tout simple. Donc c'est là où vous rentrez en fusion avec les forces cosmiques. Puisque demain, la religion qui va être la religion planétaire, ça sera la religion cosmique. Parce que nous avons une autre vision de Dieu. Nous comprenons maintenant que Dieu est partout et il est en nous. Donc, pour vous dire que cette école-là va permettre de mettre de l'ordre. Et les anciens initiés vont se former et se recycler. Parce qu'il y a des connaissances qui se perdent dans le temps. Il y a peut-être un parent qui est en train de former son fils. Il n'a pas fini et il meurt. Il meurt. Donc la formation est incomplète. Incomplète, mais pourtant, il le remplace. Il va exercer. Il va exercer. Donc l'école là vient et régler tous ces manquements-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la société. Mais Akadis, donc, à l'école du phare, on va aller apprendre, comment consulter le phare, c'est ça? Oui. On va aller apprendre comment donner du phare à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Et toutes les connaissances qui sont liées à cela. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Alors, tout à l'heure, vous parlez des grands initiés, vous parlez du profane. Donc, à qui est ouverte cette école? L'école là est ouverte à tout le monde, sans exception. Puisque on dit connais-toi toi-même.
et tu connaîtras les dieux Et l'univers. et l'univers. Mais on s'adresse à qui? À chacun de nous. L'ignorance tue. Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Oui. Mais si on nous dit que la Bible est là, le Coran est là, et on nous parle que mon peuple périt, faute de connaissance. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit que ne jetez pas de l'or et des choux précieux aux chiens et aux porcs? Ils ne vont pas comprendre la valeur. Donc, il faut s'initier, il faut aller à la connaissance. Et vous m'excusez, hein? Oui, allez-y. Je donne l'exemple d'un enfant de CE1. Mais quand on va lui demander de dessiner l'os, il vous mettra l'objet là avec la tête, le corps, et puis il a fini, non? Mais quand celui qui va aller en troisième, on va le développer un peu l'os là, quand il a de conjugaison, machin. Mais quand il sera en terminale, on va mettre quoi? Une coupe. On mettra un cercle. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est en terminale, pour avoir fait d'abord le C1, Oui. va comprendre. Mais celui qui n'est pas arrivé en terminale, il est arrivé seulement en troisième, quand il va voir la coupe, tout ce grand nom va dire que ben, lui là, ben, il est perdu là. Mais on parle d'os et puis il fait un cercle. Ben, voilà la réalité. Il n'a pas la notion de coupe d'os. Voilà, il n'a pas la notion de coupe d'os. Donc nous devons aller vers la connaissance. Ceux qui critiquent, c'est les ignorants. Ceux qui critiquent que c'est le diable, c'est satanique, c'est les ignorants. Et voilà là où ça nous a amenés. Parce que les Européens qui nous ont apporté la religion ont d'autres sciences qui évoluent. Parce qu'on ne peut donner la connaissance qu'à ton niveau. Bien sûr. On ne peut réagir qu'aussi à son niveau de connaissance. Donc les gens ne réagissent qu'à leur niveau de connaissance du B à bas. Quelqu'un qui est au C1 ne peut pas démontrer la coupe d'un os. Donc il faut les comprendre. On ne va pas, puisque nous on les comprend, eux ne peuvent pas nous comprendre. Quels sont les enseignants qui vont être recrutés dans cette école-là? Beaucoup non, qu'on connaît dans la tradition, ou bien des chercheurs qui ont fait des trucs, puisque finalement le FA devient une science, Oui. une connaissance qui peut être transmise Oui. à des apprenants. Oui. Alors, qui seront les maîtres de cette école? Ben, je crois qu'il y a des grands initiés qui ont fait des formations très approfondies. Nous avons des professeurs d'université qui ont fait des recherches. Nous avons le maître d'œuvre, M. Akoli, qui a écrit 5 tomes du FA, l'unique pour le moment, qui a vraiment développé la connaissance du FA avec tous les mythes, tout est au complet. Je crois que... Donc il y a des écrits sur, il y a des écrits sur la pratique clairs du FA. sur la pratique du FA. Il a fait ça en 5 tomes. Et la dernière fois, Il a présenté ça. il a présenté ça. au Je lancement. crois que c'est un document complet. C'est très complet. J'ai beaucoup travaillé avec lui et je vous assure, nous avons un document complet parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord la géologie, le complet du FA, mais les 16 éléments, il les a écrits en 4 tomes parce que chaque élément... Pour plus de détails. Pour des détails. Donc chaque document concerne 4 maisons. Il parle de 4 maisons géomatiques, 4 maisons du FA, et il a les 16. Donc ça fait 4 x 4, 16. Donc c'est un livre unique qu'il a eu, un document unique qu'il a eu à faire. Donc il serait le maître d'œuvre pour pouvoir enseigner le FA. Ça fait qu'il y a des mythes qui sont perdus, mais qu'il a aujourd'hui, ça fait que l'initié qui a perdu une partie de la science va se retrouver et mieux s'adapter au temps moderne et pouvoir donner satisfaction à nos populations. Donc une transmission scientifique Oui. de la chose, avec toutes les superstitions qui tournent. Parce que, vous l'avez dit, il y a des gens aussi qui exagèrent, il y a excès, n'est-ce pas, à la pratique de la chose. Donc ce serait cette fois-ci canalisé. Totalement. C'est l'excès là que nous ne voulons plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens quittent les religions abrahamiques pour revenir à la tradition. Mais malheureusement, ils sont vite déchantés. Parce que faute de connaissances, on les implique trop de tabous, trop de moyens, et puis la personne à un moment ne se retrouve plus, il n'a plus de vie. Donc maintenant, on va arriver à un moment où, par rapport à notre temps, tout s'adapte. Je vous donne un exemple quand on parle du FA. Le FA, aujourd'hui, imaginez que on vous dit que ben, vous êtes de Tchévier et que vous n'allez pas manger du haricot. C'est le régime alimentaire de C'est base. votre régime de base alimentaire. Vous voyez? Mais il y a une raison. Oui. Mais maintenant, on va reconsulter le FA. Ben, peut-être on peut vous dire de ne pas manger en 16 jours, mais de ne pas faire d'un repas compliqué parce que votre organisme n'en veut pas. Voilà, il y a beaucoup de choses. Peut-être, imaginez quelqu'un qui est en Europe, vous allez lui demander de tuer une chèvre en Europe. Donc nous allons travailler de manière à simplifier les choses, à les moderniser et à aller dans le temps. Parce que quand vous prenez le FA, vous prenez la géométrie, c'est la même chose.
Mais dans la géomancie, on a cessé de tuer les animaux. On fait d'autres choses. Je crois que nous allons aller vers là progressivement. Parce que le monde évolue, le Fa aussi va évoluer dans son temps. Oui, mais il faut avoir un niveau de base, hein, un niveau d'études pour s'inscrire dans cette école du Fa. Non. Non. Vous pouvez quitter de rien du tout, puisque c'est une science, c'est une école, c'est la mathématique simplifiée. On vous explique, c'est des signes, on vous dit ce que c'est, et puis petit à petit, vous allez assimiler. Et maintenant, les initiations peuvent vous suivre, comme tout ordre. Oui, mais puisque sûrement il y aura des cours théoriques, oui, mais aussi des cours pratiques. Immédiats. Hein. Et alors, qui va administrer ces cours pratiques? Parce qu'il y a l'aspect théorique de la chose. Hein. Mais ceux qui sont professeurs sont déjà à ce niveau. Ceux qui sont des professeurs sont déjà à ce niveau. Vous savez ce qui va se passer? Dites-le nous. Demain, pour dire que je suis Boukono, je suis prêtre Ifa, vous allez venir démontrer. Vous allez vous asseoir à côté des grands maîtres, ou vous allez sortir la maison, une peut-être, ou bien le poli, comme on le dit. Vous allez expliquer, vous allez tout dire. On va voir si vous répondez. Si vous ne répondez pas, allez vous faire recycler. Si vous vous faites recycler, si c'est bien, on va vous donner le document pour continuer. On ne peut pas continuer dans le désordre. Ça. Nos concitoyens ont des difficultés. Les gens sont en Europe, ça ne va pas, ils reviennent et ils ne tombent pas dans de bonnes mains. Et leurs problèmes continuent. Donc il faut à un moment ce réveil de connaissance et de conscience pour que vraiment cet outil qui est utilisé partout. Vous savez, le seul héritage, le grand héritage que l'esclavage nous a donné, c'est de transporter notre Fa au Brésil, aux États-Unis, dans les Antilles et partout où les premiers bénéficiaires, c'est les Blancs. Qui ont écrit des documents là-dessus? C'est les Blancs. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voulez aujourd'hui les objets du Fa, les parfaits qui concernent nos entités, allez-y, c'est dans les Ribéries en Europe, où les Noirs même n'ont même pas accès. Ça ne vous surprend pas un peu? Mais pourtant, chez nous, on trouve que c'est diabolique. Mais quand les gens viennent nous démontrer, là où se trouve ce diable, qui viennent, moi j'invite, vous pouvez nous recevoir sur ce plateau, pour que quelqu'un vienne nous démontrer que ce que nous faisons, c'est le diable, et je vais lui demander, lui-même, il est issu de quoi? Quel est son arbre généalogique? Puisque nous sommes des ADN, nous avons le grand-parent qui vient de quelque part, et que nous sommes liés à cette vérité, à cette réalité. Quand on vient nous dire qu'on ne connaît pas Dieu, donc Dieu nous a créés en Afrique, et puis bon, il n'est pas avec nous. C'est-à-dire que tu vois un noir qui est capable de dire à son prochain qu'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas Dieu. Au lieu de dire que tu n'appliques pas la loi, on dit que tu ne connais pas, parce que lui va à l'église, ou bien lui prie, dit que l'autre ne prie pas, il ne connaît pas Dieu. Non, c'est des verbes, c'est des choses qu'on doit commencer par éduquer nos populations à s'éloigner de ça. On ne doit pas avoir ça dans nos propos. On doit vivre en harmonie. Et vous savez, tout ça là, ça nous crée des discordances, ça fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Parce que moi, je suis de telle obédience, je suis de telle religion, ça fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Et ça fait que notre développement en souffre beaucoup. Ce qui veut dire qu'on soit chrétien ou pas, cette école est ouverte. Ça n'a pas de limite. De limite, ok. Puisque les Blancs, religieux là, le pratiquent. Le Fa. Ils pratiquent le Fa parce que c'est la géomancie. Qu'on nous dise que les Blancs ne pratiquent pas les trucs divinatoires. Et tous. Combien de temps faut-il mettre pour comprendre tout ça là? Ces différents types de police, ces signes, n'est-ce pas, zodiaque dans le Fa. Combien de temps? Et ça m'amène aussi à l'école. La formation va durer combien de temps? La formation va durer 2 ans, repartie à 9 mois. C'est si sérieux comme ça? C'est sérieux, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Oui. Parce que avec le temps, nous aurons même des temps de recyclage. Il peut y avoir des formations de recyclage. Oui. Et je crois qu'à un moment, ça va prendre tout le territoire togolais. Je sais que des gens de la diaspora viendront et ça va faire que nous allons nous adapter aux réalités qui vont s'imposer à nous. Parce que le terrain commande l'action. Nous serons prêts pour tout ça là et pouvoir travailler le bien-être. Donc 6 mois de formation, 9 mois de formation. Fois 2. Et sanctionné par... des diplômes, parce que la première année vous avez un diplôme, la seconde année vous avez un autre diplôme. Voilà. Qui atteste que je deviens maître du Fa. Oui, mais vous allez avoir ça va être attesté. Et vous savez, demain... Donc désormais n'est pas beaucoup... Mais nous sommes en train. Oui. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Désormais, et quand vous avez envie d'aller construire, on vous dira, mais allez à gauche ou bien allez à droite. Parce que les gens ne vont pas jeter leur argent par la fenêtre.
Vous-même, vous savez et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la religion. Vous savez, quand vous prenez même aujourd'hui, les gens se lèvent, on dit on est Mamissi, on est ceci, on est cela. Tout ça là va rentrer dans l'ordre. Parce qu'aucun de ces choses-là ne se fait sans le Fa. Le Fa est la base fondamentale de toutes ces connaissances-là. Et au-delà, on parle de la consultation de Doufa. Vous avez parlé tout à l'heure qu'un pays même peut le faire, qu'il soit un pays laïque ou pas, il peut donc consulter le Fa. C'est une obligation. Il va arriver un moment où nous avons demandé à notre État, à la veille des indépendances, dans toutes les préfectures du pays, on doit faire des libations pour nos martyrs. Ceux qui sont tombés. Hein, oui, mais à l'église, qui nous adorons, qui nous invoquons, ce n'est pas les martyrs. Mais Jésus est un martyr, au même titre que ses apôtres. Mais ceux qui ont eu l'indépendance, ceux qui nous ont amenés à l'indépendance, est-ce que nous honorons leur mémoire? Tout ça là bloque notre... L'égrégore n'est pas en norme pour que nous puissions réussir. Vous voyez un peu. Donc, ces gens n'ont pas été à l'église, bien à la mosquée pour nous donner l'indépendance. Leur mémoire, c'est des gens qui sont passés par la transition, ils ont lutté contre le colon pour qu'on ait l'indépendance. Est-ce qu'on se rappelle d'eux? Je crois qu'à un moment, on va revenir à nos réalités. C'est ça. L'Afrique à la croisée des chemins, au moment où il y a le foisonnement des sectes religieuses, hein, au moment où on assiste, n'est-ce pas, à la déperdition de la foi religieuse en Europe, et bien c'est à ce moment-là que nous, on parle plus au nom de Dieu que de nos divinités. Est-ce qu'il y a une différence dans la consultation du fait, la consultation des ancêtres? C'est la même chose? Ben, c'est en allant consulter le Fa que vous avez le message des ancêtres. Ok. C'est là. Comme vous direz, vous savez, et à des moments vous allez, on vous dira seulement que vous avez besoin de faire une libation à l'ancêtre. Vous avez besoin de faire quelques offrandes à l'ancêtre et puis bon, votre problème est réglé. L'ancêtre qui demande de se rappeler de lui. Aujourd'hui, les gens, ils se disent que ben, même les tombes, quand quelqu'un meurt, on n'a même pas besoin de faire des cérémonies. Mais je vais poser une question. Mais les Juifs qui étaient à la base de la religion abrahamique, quand vous profanez une tombe d'un Juif, mais c'est sur RFI, c'est sur France 24 que vous allez la prendre. Mais c'est du sacré. Parce que Dieu a dit... Avec l'intervention de la police, hein, directement. Pour chercher les auteurs de cette profanation. Mais Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu des morts. Mais Dieu est esprit. Mais c'est quand le corps physique part qu'on rentre en liaison avec ce Dieu-là. Et c'est là que nous, les vivants, nous sommes en intermédiaire et on a plus besoin de ces esprits-là qui sont nos parents pour venir nous aider. Eh bien, écoutez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, partout on dit Jésus, Fils de Dieu. De quelle mort est-il mort? Il a été cloué sur une croix. Vous, en tant qu'Africain, quand quelqu'un meurt de cette manière-là, je crois que dans notre vernaculaire, on dit « écoute, Jobékou ». C'est ça. Jobéonli. Il y a des rituels appropriés. Il y a des rituels appropriés. Demandez-vous pourquoi tous ces apôtres sont morts de la même manière. C'est une des raisons qui fait qu'on arrive à l'évoquer. Parce qu'il est rentré en fusion avec la terre. La preuve, quand vous avez un lieu où il y a eu un accidenté, on dit « Ah, quand tu passes là-bas, tu as froid. Quand tu passes là-bas, tu as des bruits. Ah, on veut l'ogwa, qu'on aille le faire quitter là-bas pour qu'il ne soit pas là-bas. » Mais quand on fait des libations, des cérémonies, il faut que nous nous rappelons dans la famille paternelle et maternelle, qu'on se rappelle de leur message pour dire « Ah, Zobeton, Miacham, il va roya. » Si, on les invoque aussi. On les invoque. Mais dans la religion qui nous invoquons, nous invoquons les Zobeton, non? Nous les invoquons ceux qui sont morts de cette manière-là. Mais si je touche certaines religions, peut-être il ne faut pas comprendre. Ce n'est pas des gens, vous allez voir des gens qui sont empoisonnés, les gens qui sont morts noyés, les gens qui sont morts d'une manière atroce. On les appelle les Zobekou. Et c'est ces gens-là qu'on invoque. Jésus et puis ses apôtres sont morts de la même manière, comme je viens de me démontrer le contraire. Pourquoi Dieu a permis ça? Et que moi, j'invoque mes ancêtres qui sont morts de cette manière, les Zobétons, venez parce que vous êtes encore là, et que l'autre, je laisse ça et puis je vais invoquer pour les autres, et pour moi, je trouve que c'est le diable. Alors, ce retour à la source, qu'est-ce que ça peut apporter à l'Africain que nous sommes? Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas aussi exploiter ça à d'autres fins. Une école pour enseigner le Fa ne doit pas être déviée des objectifs, n'est-ce pas, assignés à cette école. Je vous remercie pour cette question très pertinente. Et cette école,
ce retour aux sources est le déclenchement du développement de l'Afrique. Vous êtes sûr, hein? On va commencer par se connaître. Puisqu'actuellement, c'est la science et la technologie dont on parle. Non, la technologie, mais le phare. Mais d'où vient la technologie? Du phare? On vous dit que le phare, c'est la mathématique, c'est la religion de base, c'est la connaissance de base, c'est la science de base. Mais les premiers mathématiciens viennent d'où? Ce n'est pas de l'Égypte. L'Égypte, c'est où? En Afrique. Et alors? La base de la connaissance, ce n'est pas la mathématique. Ce n'est pas les nombres. Alors, si aujourd'hui, M. Wilson, vous avez demandé que votre enfant va être un aviateur, je crois que vous allez commencer par lui acheter des petits avions dans sa chambre. Et son esprit serait déjà attaché à ces avions-là. Comme jouer. Comme jouer, il aura plus de facilité parce que vous connaissez le chemin de vie de votre enfant. Et si chacun commence par connaître le chemin de sa vie, et s'il a déjà raté pour lui, commence par connaître le chemin de la vie de son enfant, est-ce que le changement ne viendrait pas? C'est automatique. Mais quand vous prenez les Chinois, vous prenez les Coréens, vous prenez les Indiens, vous prenez les Libanais, vous croyez qu'ils sont là dans l'air? Rien ne se fait au hasard. Mais c'est parce que nous avons laissé notre science qu'on devait travailler pour évoluer, et nous, on a adossé d'autres sciences dont on ne maîtrise même pas les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, lorsque nous allons commencer par retourner aux sources, et que ça se fait dans la vérité et dans les règles, ça je tiens à ça. Oui. Dans la vérité, dans les règles, vous allez voir que le changement serait automatique. Parce que quand vous embrassez ce qui n'est pas pour vous, vous ne pourrez jamais le maîtriser. Donc ce chemin que nous sommes en train de prendre, c'est d'abord la base du développement de l'Afrique, à tous égards, je vous assure. C'est ça. Le phare comme lumière, comme lumière de connaissance de ce qui m'est caché. Mais quand vous avez le bon message, est-ce que vous ne réagissez pas mieux? Je viens de vous dire que les gens ont transformé le phare en géomancie. C'est toujours les 16 signes. Mais écoutez, vous prenez la Kabbale. Demandez au grand maître de la Kabbale s'il n'y a pas la géomancie. Les 72 anges qui régissent Dieu sont des bases de la géomancie. Sont conformes à la géomancie. Alors, si ces connaissances-là sont utilisées par d'autres, alors que nous avons l'original, vous m'excusez, nous avons l'original. Pas la copie. Pas la copie. Il suffit de bien l'utiliser et que ça s'utilise dans la vérité. C'est ça ce que nous demandons. Vous savez, le vrai problème aujourd'hui que nous avons, le maître du phare va diagnostiquer le mal. Mais qu'il soit sincère pour te dire, le guérisseur, ou bien celui-là qui va te résoudre ton problème, c'est de ce côté, qui ne s'approprie pas alors qu'il n'a pas la capacité. Je crois que c'est ce travail-là que nous sommes en train d'essayer de relever. Vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dit, j'ai un livre sur le phare, écrit par Pierre Fatombi, qui est un livre de plus de 2000 recettes de nos plantes de l'Afrique. Voilà. Mais ce livre, vous ne pouvez pas l'acheter aujourd'hui. Oui, on vous dit que c'est dans les châteaux de Bordeaux pour les recherches. Mais vous ne pouvez pas en tant qu'Africain l'acheter. Parce qu'on vous dira qu'il n'y a plus. Mais c'est la connaissance africaine. Je viens de vous dire aussi que les connaissances du vaudou, tout ce que vous connaissez là, se vendent en Europe. Et c'est les Européens qui les achètent. Je vais vous ajouter pour vous dire que peut-être la question viendra, vous allez toucher sur le vaudou. J'attends la question et puis on va en parler. Peut-être qu'on n'est plus par le temps. C'est ça. On aura d'autres occasions. Allons-y rapidement. Alors, disons un mot du vaudou par rapport à tout ce qu'on vient de dire là. Par rapport au phare, le vaudou, qu'est-ce qu'il représente dans cette, dans cette consultation du phare? Le vaudou n'est qu'une partie de Dieu, en fait. Si nous acceptons que dans la Kabbale, la religion juive qui parle de 72 anges, et que ces 72 anges ont leur spécificité, chacun sa mission. Dans nos connaissances endogènes, nous avons les mêmes choses. C'est que quand nous prenons le Riebeso, le Riebeso, c'est l'ange du feu. Mais quand vous savez, quand on parle de Saint-Michel, c'est le combattant, c'est la foudre. Donc vous savez, nous avons les mêmes choses chez nous. Mais on ne peut pas poser un vaudou sans le fa. C'est le fa qui est le verbe. C'est le verbe. C'est lui qui vous dira, vous, le vaudéisant, que bon, je vais installer mon vaudou, voilà,
ce qu'il faut poser. Voilà les besoins. Et quand le vaudou veut réagir, il ne passe que par le Fa. Parce que son message, il le donnera au Fa qui va le transmettre au vivant. Voilà un peu les réalités. Maintenant, c'est le vaudou, maintenant, quand tu consultes le Fa, c'est le Fa qui te dit, ah, par rapport à ta situation, voilà le chemin là qui t'amène chez ce vaudou là, qui est le patron de régler cette situation spéciale. Voilà un peu ce qui se passe. C'est la diversification des résultats et de ce qu'il faut faire. Parce que chaque problème est sa solution. Quand vous êtes issu des 4 éléments, on vous dit c'est l'air. Donc vous allez vers les entités de l'air, les vaudous de l'air pour régler votre problème. Que votre problème c'est du feu. Voilà un peu. Si on parle de goût. Le goût par exemple, vous voyez, il faut rentrer dans les réalités. Vous rendrez compte que non, c'est des connaissances. Les maîtres du forgeron, les forgerons, c'est le goût, parce qu'ils travaillent le fer, ils travaillent le feu. C'est par rapport à ça qu'ils ont créé et cette connaissance-là qui leur permet de pouvoir valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Donc le vaudou n'a rien de diabolique. Au contraire, parce que quand vous prenez quelque chose, il y a la main gauche, il y a la main droite. Ça dépend de ce que chacun veut en faire. Et dans toutes les religions, comme je viens de le dire, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les interprétations peuvent diverger d'un initié de Fa à un autre? Parce que généralement, quand on les consulte, ils vous donnent le poli, ils vous demandent même d'aller voir un autre pour interprétation. Oui, normalement, fondamentalement, le point d'inertie doit être les mêmes. C'est-à-dire que le poli qui sort là, l'interprétation doit être approximative. C'est le premier jeté qu'on fait. Hein? C'est le premier jet. Oui. Ça, c'est la maison 1. C'est le soleil. Ça, c'est le message divin. C'est lui qui vient. Et après, maintenant, on essaie de développer et de comprendre au mieux ce qui se passe. Maintenant, avec ce poli-là, même quand vous venez sur Terre, vous venez avec un poli. Lorsque le poli est sorti, si c'est sorti avec le sens de l'air, je vous assure, si dans votre signe astrologique c'est l'air, vous allez retrouver les mêmes choses. Ça ne doit pas changer. Et dans l'interprétation, il y a une correspondance. Il y a une automatique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez un poli, c'est beaucoup de choses. Il y a le mythe. Comment on comprend ce mythe-là? Comment il l'interprète? Voilà un peu les différences. On va enseigner ça, tout ça. Tout ça va être enseigné. Dans cette école-là. Ça va être enseigné. Maintenant, quand vous prenez la géomancie, qui est toujours le Fa, c'est que dans les peuples, vous allez voir, il y a les jetés de traits. Ailleurs, c'est des traits contrastes. Ailleurs, c'est pas les coris. Ailleurs, c'est pas des points. Mais tout ça là se résume à quoi? Au Fa. C'est que c'est dans le golfe du Guinée qu'on a donné le terme Fa. Sinon, chaque peuple du monde a son Fa. Mais l'original, je le dis, c'est chez nous. Ça. Et nous devons travailler là-dessus. Ce qu'on donne là, les coris ou les trucs, là, les noix de palme là, que l'on donne après là, et qu'on garde, qu'est-ce que ça symbolise? C'est le lien avec le divin. Et de temps en temps, on lui fait des rituels, c'est ça? Oui, puisque un jour, vous êtes là et vous allez consulter, on vous dit, ah, votre Fa a besoin de manger. C'est ça, c'est symbolique. Il faut encore mouton. C'est pour cela que nous disons que tout ça, nous allons travailler là-dessus pour voir avec l'évolution des temps, qu'est-ce qu'on fait. Parce que tout doit évoluer. Tout doit évoluer. Bon, et comme je vous le dis, celui qui est en Europe ne va pas transporter le mouton pour tuer. On verra dans les études à venir, il y aura un grand travail qui va se faire. Sachez que le Fa a des degrés comme dans tout ordre. Il y a des degrés supérieurs, très supérieurs. Ah bon? Ah oui. Et où vous serez, je vous assure, très, très, très émerveillé et enchanté. C'est de la pureté. C'est pas ça que vous écrivez, vous n'êtes pas pur. Avec des interdictions à respecter, ou bien? Non, vous savez, vous savez, quand vous allez prendre la communion à l'église, vous avez des normes. C'est tout à fait naturel. Nous voulons aussi travailler sur ces interdictions. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Qu'est-ce qu'on fait? Au fait, c'est pour cela l'école-là est la bienvenue. C'est pour travailler dans tous ces mécanismes, pour avoir un mécanisme, pour revoir, pour moderniser totalement la chose. Moderniser. Pour enlever tous les points superstitieux. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que les professeurs et les gens déjà aguerris sont là. Puisque le Fa, tout à l'heure, nous voulons faire autre chose. On demande aux femmes, mais aujourd'hui, voilà, est-ce que... pour tuer le mouton, pour ne pas tuer le mouton, est-ce qu'on ne peut pas préparer lors des
des grandes libations de fin d'année, prendre le sang d'un mouton, mélanger avec la farine, et le jour où l'entité a besoin, c'est cette farine-là qu'il faut mettre au lieu de mettre le sang. Et on va travailler là-dessus, on va avoir des conclusions. Et ceci... Après, bien sûr, consultation pour savoir si cet élément c'est pas la consultation, c'est le FA, c'est le divin qui nous dira ce qu'il faut faire. On ne va pas l'inventer. C'est cela. Non, non, non. Le FA, lui, il est au complet. Le présent, le futur et l'avenir. Et le passé. Il est là. Question un peu indiscrète. Est-ce que vous êtes vous-même un Bokono qu'on peut consulter? Malheureusement, non. Ah, sinon, j'allais vous consulter tout de suite. Hein, à propos de mon cadreur. On va voir. Mais nous pouvons vous indiquer, allez ceci, allez par là. Non, ici, ça ne va pas. On vous demande des choses, on peut vous conseiller. Et quelquefois, on peut rentrer, parce qu'on vous a indiqué le lieu, on peut rentrer en communication avec le pour le dire non, par rapport à ça, voilà le besoin. Parce que, sans vous mentir, dans le FA, si c'est bien fait, vous avez des solutions à vos problèmes quotidiens. Et vous avez de l'assurance sur votre chemin de vie. Ce n'est pas dit que tout sera en rose. Si on vous dit que vous allez traverser le désert pendant 10 ans, vous êtes préparé pour traverser le désert. Ça veut dire qu'en traversant le désert... C'est ce que le FA vous a dit. Vous prenez votre gourde. Le FA me dit, je vais traverser le désert pendant 10 ans. Parfois, on demande comment faire pour éviter les 10 ans. Non, mais si c'est votre chemin de vie, on ne peut rien. On va vous dire, cherchez les gourdes, cherchez de l'eau, prenez des chaussures en réserve, parce que vous avez un long voyage à faire. C'est ça. C'est ça, c'est pas possible. Donc il n'y a pas possibilité de changer ce sort. C'est déjà un changement. Parce qu'au moins, vous n'allez pas avoir les chaussures usées. Pour que le soleil, vous allez au moins avoir un chapeau. C'est déjà un grand changement. Puisque votre chemin de vie passe par là. Et le chemin de vie de Jésus, il faut qu'il soit couru sur une croix. Ben, je vous donne un exemple. Le poilu de Jésus, il est venu avec l'élément feu, symbolisé par le lion, symbolisé par le Suide. Et quand vous voyez le Suide, vous avez la croix du Suide. C'est un initié dont son initiation finit sur la croix. On a dit le lion de la tribu de Juda. Au même moment, on ne parle de l'agneau. Mais son symbolisme, c'est quoi? C'est le lion. Vous comprenez un peu? Je comprends. Et le lion, il finit comment? Pas être mangé toujours. Un lion affaibli. Ah oui, il n'a plus de force. Donc, il finit toujours par être mangé. Donc, Jésus, c'est tout à fait naturel que quand vous voyez au sud, vous avez la croix du Sud. Son initiation finit sur la croix. Encore un mot très rapidement. L'avenir du FA, chez nous en Afrique, avancer ou recule? Parce que de plus en plus, je l'ai dit, nous sommes envahis. Pas des... Non, au contraire, ça avance. Mais d'une manière désordonnée. Ok. Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez la plupart de nos pasteurs qui font des miracles, ces miracles sont basés sur quoi? Ah, ça je ne sais pas. Voilà. Je crois qu'ils peuvent nous le dire sur quoi leur miracle est basé. Mais les meilleurs pasteurs, c'est ceux qui connaissent mieux les connaissances endogènes. Ah ben c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, ok, il faut prendre de l'eau, il faut prendre du sel, il faut prendre ceci, il faut faire ceci. C'est une connaissance. Parce que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et le médecin ne va pas vous dire acheter des produits. Les gens croient que le fait de prier est fait de manière qu'on ne doit plus prendre des produits ou bien prendre des tisanes. Non. La prière, c'est esprit. Mais le corps est nourri par ce qui vient de la terre. Le corps est guéri par ce qui vient de la terre. La prière, peut-être c'est pour éloigner peut-être une entité malfaisante. Si c'est vrai, mais le corps a besoin des éléments de la terre pour se guérir et pour se maintenir. Voilà. Merci, M. Akadis Komla Seydou. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, mais très versé dans ces recherches de cette science divinatoire qu'on appelle le FA. Aujourd'hui, on a changé de sujet. Nous sommes allés carrément, qu'on peut le dire, au couvent du Bokor pour savoir ce que le FA représente dans la société, son importance et son rôle. Je crois que M. Seydou nous a tenu en haleine. Que dire en fin d'échange, de nos échanges? Un dernier mot sur cette école qui vient d'être ouverte et sur le FA en général. Pour cette école, nous dirons à tout un chacun de faire l'effort dans sa préfecture. De s'y inscrire. De s'y inscrire ou bien d'envoyer des initiés, des non-initiés pour commencer leur formation, pour que dans chaque préfecture, nous ayons un vrai changement. Et je tiens à vous rappeler que le FA que nous négligeons ici, c'est partie prise au niveau du Brésil, au niveau des Haïti, où vraiment les Européens sont totalement versés dedans parce qu'ils ont plus facilement les solutions à leurs problèmes du quotidien. Et nos États
doivent reconsidérer leur position par rapport aux religions et comprendre que nous tous nous sommes issus de ces connaissances endogènes et de ces racines endogènes. Et nos États doivent prendre conscience qu'en recadrant et encadrant cette science-là, ça va nous permettre d'avoir une vraie paix et d'avoir notre évolution sur le plan spirituel, économique et politique. Je vous remercie. Merci à vous, hein, M. Akadis. Comme moi, j'ai été séduit aux explications, même si on n'est pas trop partisan du FA. Le FA comme moteur de développement de l'Afrique, pourquoi pas. Merci à vous pour ce temps passé en studio, pour votre disponibilité, pour vos recherches. Hein, je vous ai pris, n'est-ce pas, à la volée comme ça, lorsque je vous ai découvert dans la salle du lancement de cette école du FA, qui est lancée la dernière fois mercredi à Nero. Et donc ouvert à tout le monde. Et nous disons merci aux promoteurs de cette école, l'ancien bâtonnier, le maire actuel de la commune Lac 1. Merci à vous. Hein, j'espère que vous allez apporter votre contribution pour l'évolution de cette école du FA. C'est un devoir. C'est cela. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Il était question du FA, son rôle et son importance dans la société. Akadis Comblan, Seydou fut mon invité. Merci à vous et vous tous samedi prochain pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, prenez soin de vous et à très vite. Merci, mon cher. Merci. Félicitations.